Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de votre rendez-vous habituel Can News. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. L'équipe de la sportive fait confiance à leur tête Mokhtar Hamani, que je salue, Hakim Kchroud aussi. Et donc ça me fait plaisir surtout de vous retrouver devant ces deux personnes que je vais vous présenter. On est heureux, on est content, messieurs. On respire le foot, on parle foot, on mange foot, on dort foot. Et ça va être comme ça jusqu'à vendredi. Messieurs, bonsoir. Avec nous aujourd'hui, Ahmed Laribi, ancienne star du CRB, consultant à Canal Foot. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation comme d'habitude. Bonsoir Lilia, bonsoir chers amis téléspectateurs. Et puis comme d'habitude, très heureux de vous accompagner. Merci. Juste à côté de vous, un autre habitué des plateaux de Canal Algérie, Farid Aït Saada, qui est journaliste spécialisé dans le sport et spécialement dans le foot. Bonsoir. Bonsoir Lilia, bonsoir à tous. Alors, dans l'histoire de la CAN, l'Algérie va jouer sa troisième finale. C'est vrai qu'on avait perdu en 1980 face à une équipe qui s'appelle le Nigeria. On a gagné cette Coupe d'Afrique en 1990. Et cette fois-ci, on est prêt à accrocher une deuxième étoile vendredi prochain. Oui, bien sûr. Ça fait 29 ans qu'on n'a pas disputé de finale. Et la finale qu'on a remportée, c'était en Algérie. Donc, ça sera une première vendredi, Inch'Allah, si on remporte la Coupe. Première fois qu'on remportera la Coupe d'Afrique à l'extérieur de nos bases. Et ça sera vraiment une surprise retentissante sur la scène africaine. Parce que avant cette Coupe d'Afrique, très rares étaient ceux qui misaient sur une performance de l'Algérie. Je parle pas d'aller en finale déjà. Percer était difficile à imaginer pour beaucoup de sportifs au vu des déboires qu'a connu la sélection algérienne ces dernières années. Oui. Donc là, c'était un retour sur le devant de la scène. Retour en force. Très en force. Et Belmadi l'avait dit, il y avait beaucoup de gens qui le prenaient pour un fou, bien pour être prétentieux, lorsque, à son arrivée en sélection il y a moins d'un an, il avait dit « Mon ambition, c'est de remporter la Coupe d'Afrique ». Il a dit « Je suis réaliste, il y a du travail à faire, mais mon ambition, c'est de remettre l'Algérie sur le devant de la scène ». Et là, il tient parole. Très bien. Alors, monsieur Laribi, on va revenir bien sûr sur l'actualité. C'est le match qu'on a tous vécu hier. Un match, on va dire, moins crispant que celui de la Côte d'Ivoire, mais où on a vu un Mahrez prendre ses responsabilités puisqu'il a permis à cette équipe d'Algérie d'aller en finale. Oui, tout à fait, Lilia. Vous savez, après 29 ans de disette, d'attente, de patience, l'Algérie a retrouvé, si vous voulez, son lustre d'antan, c'est assez intéressant. Pour revenir au match d'hier, je dirais tout simplement que c'est un match totalement différent de la Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que d'entrée, les deux équipes ont affiché le même dispositif, c'est-à-dire un 4-3 des deux côtés. Et puis, vous savez, en parlant de Mahrez, hier a démontré que les grands peuvent tomber malades, mais ne meurent jamais. Tout à fait. Vous savez que quand il a été quand même pas mal critiqué depuis le début de la compétition. Oui, d'ailleurs, c'est pour toutes ces raisons que Mahrez a toujours été timide, très réservé. Mais je pense qu'hier, il a démontré qu'on peut compter sur lui. Et puis, pour revenir à la rencontre en elle-même, je pense que le groupe de la sélection algérienne a démontré que à travers chaque match, l'équipe, elle grandit, elle prend de la dimension et on sent qu'il y a une force vraiment collective qui se dégage du groupe. Tout à fait. Alors, bien sûr, l'actualité, c'est cette demi-finale merveilleuse qu'on a vécue tous. On y reviendra au fur et à mesure de l'émission sur l'ambiance des Algériens ici en Algérie et puis partout dans le monde. Mais tout de suite, je vous propose de revenir justement sur le match d'hier qui nous a fait tous vibrer. Et c'est un récit signé par Camélia Mellel. L'Algérie en finale, les Fennecs ont dominé le Nigeria de buts à 1 hier au Caire en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils peuvent pour cela remercier Riyad Mahrez, buteur décisif à l'ultime seconde de la rencontre sur coup franc. Alors que les deux équipes étaient à égalité avec un score d'un but partout et que l'on s'acheminait vers les prolongations, Smaïn Ben Nasser est descendu sur la ligne des 18 mètres, une occasion en or pour les hommes de Djamel Belmadi. Mahrez, d'un coup de patte magique, envoie la balle au fond des filets adverses. Un but d'anthologie qui signe la victoire des Verts pour une qualification historique de l'Algérie pour la troisième finale de son histoire. Auteur d'un match héroïque, nos joueurs ont fait preuve d'une bonne maîtrise de jeu et d'une grande solidarité, dominant nettement leur adversaire nigérian
surpris par la combativité et la vivacité des coéquipiers de Youssef Belaïli, étincelant durant tout le match. Au retour des vestiaires, le jeu devient plus équilibré. L'arbitre gambien Gassama, après avoir consulté la VAR, accorde aux Nigérians un penalty pour faute de main de Mondi, transformé par Egalo à la 73e minute. Loin de baisser les bras, les coéquipiers de Mahrez, désignés homme du match, accentuent la pression et ont failli inscrire le but de la victoire par Farouli et surtout Benassar, dont le tir puissant est allé s'écraser sur la barre transversale. Alors qu'il ne restait plus qu'une poignée de secondes, Mahrez délivre tout le monde en transformant imparablement un coup franc. L'Algérie gagne donc le droit de disputer sa 3e finale de Cannes, la première depuis le sacre de 1990. Les Verts y retrouveront le Sénégal pour un choc de gala, une affiche de gala entre les deux équipes qui, sans contestation possible, ont proposé le plus beau jeu depuis le début du tournoi. Et bien sûr, on reviendra sur ce fameux penalty. Je vous poserai la question, messieurs, dans quelques instants, et sur l'homme de match, Riyad Mahrez. Mais avant cela, je vous propose de retourner cette fois-ci au Caire pour retrouver l'ambiance des supporters algériens sur place, mais aussi quelques déclarations de certains joueurs et de l'entraîneur Djamel Belmadi. Les Fennecs sont qualifiés à la finale de la CAN 2019. Ils ont fait trembler les capitales du monde entier. Quand l'arbitre a sifflé la fin du match, c'est le stade international du Caire qui a vibré au cri de joie des supporters algériens. Une équipe jeune, talentueuse, prolifique s'est battue jusqu'à la dernière seconde contre les super aigles nigérians. On mérite la qualification. Le coach a bien préparé le match, les joueurs ont fait les efforts. Merci à tous les supporters qui sont venus en nombre. Première finale après 29 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel. Merci à tout le peuple, parce qu'on a tout fait ça. Tout ça, on l'a fait pour le peuple et pour nos familles. والله عارف البونغ لا بريسيون اكثر ما تكون في التيرا. الحمد لله يا ربي رحنا لا فينال والحمد لله ان شاء الله ندوها ان شاء الله. الحمد لله فرحه كبيره صافي بليزير ويفرحنا الشعب تاعنا هذا. مباراة كانت صعيبة مي الحمد لله ثقنا في روحنا وجبنا هذا الفوز. الحمد لله نشكروا كل الشعب الجزائري اللي جاوا واللي راهم في الجزائر واللي مازالوا يجوا ان شاء الله. Les Fennecs veulent écrire en 2019 leur propre histoire, clame leur sélectionneur Djamel Belmadi, qui ne cache pas sa joie et son soulagement. Que les joueurs ont encore monté un état d'esprit énorme. On n'a pas les mots parce que on revient de très loin. On vient de vraiment loin et les gars vraiment à féliciter. Pour tenter de se qualifier pour la première finale depuis 1990, les Verts pourront encore compter sur l'appui de milliers de supporters qui feront le déplacement en Égypte via 10 avions spécialement affrétés pour cette occasion. Le ballon rond a réuni partout dans le monde des supporters de l'équipe nationale, portés par des millions d'Algériens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger. Les Fennecs émus s'accrochent et s'acharnent. Ramener la Dame Coupe à la maison est une mission nationale. Inch'Allah, c'est ce qu'on peut souhaiter donc à notre équipe nationale. Alors messieurs, on va revenir sur ce fameux penalty. Fort heureusement, l'équipe nationale a bien réagi juste après avoir accordé ce penalty au Nigeria. Mais finalement, il y avait penalty ou pas? Oui, il y avait penalty. Il y avait penalty selon les nouvelles réglementations. Quand le ballon touche le bras, un bras décollé, il y a penalty. Donc, y a oui, mais est-ce que le joueur, est-ce que Mondi n'aurait pas été surpris par le joueur nigérian qui s'était accroupi? C'est ça qui l'a peut-être gêné. Oui, il a été surpris par ça. Il y a ce qu'on appelle une balle par surprise. Oui. C'est-à-dire quand il y a un humain suite à une balle par surprise, il n'y a pas penalty. Oui. Mais là, l'arbitre ne peut pas considérer ça comme une balle par surprise parce que le tir était lointain. Bon. C'est de bonne guerre, le joueur s'est baissé, mais le tir, ce n'est pas une balle par surprise. Une balle par surprise, c'est moins de 2 mètres. D'accord. Okay. Par exemple, un rebond et elle revient sur la main, là, une balle par surprise. Comme c'était hier le cas lors du match Tunisie-Sénégal. Il y avait un penalty réclamé par le Tunisien lors du règlement des prolongations, mais il a été refusé parce que c'était considéré comme une balle par surprise. Là, ce n'est pas balle par surprise et c'est tout à fait logique. L'avis du technicien?
Oui, vous savez, la VAR est un outil technologique censé apporter d'abord de la justice et puis aider les arbitres dans les décisions. Je pense, moi je partage le point de vue de Farid. Non, surtout, pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur Laribi, mais surtout que la VAR, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'il y a eu peut-être triche, parce qu'il y avait des Européens même, je pense, au niveau de la VAR. Il y avait un Français... Un Néerlandais. Voilà, un Néerlandais, exactement. Oui. C'est vrai, mais quand on voit, moi j'ai vu à plusieurs fois l'action, il n'y a rien à dire, il y a un pénalty. Oui. Donc je pense que quelque part, l'arbitre a pris une bonne décision. Malheureusement pour nous, mais heureusement que ce pénalty a quelque part réveillé l'état d'esprit de nos joueurs. Tout à fait. Alors, on passe à l'homme du match, comme vous le savez tous, c'est Riyad Mahrez. Il a été élu homme du match. On est en train de le voir là à l'image. Un Mahrez qui est très humble, même dans ses interviews. C'est-à-dire qu'il se met toujours en arrière et il dit toujours que voilà, je le fais pour le peuple, je le fais pour le public algérien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet homme du match? Bon, personnellement, je m'attendais à ce qu'il émerge lors des derniers matchs. Pourquoi? Parce que dans un match qui est serré, où le jeu est fermé, où les occasions sont rares, la décision se fait souvent sur un exploit individuel. Et l'exploit individuel doit être fait par des joueurs doués, des joueurs, la star de l'équipe. Non, en plus c'est le capitaine. Voilà, hier c'était le capitaine, c'est la star, parce que vous savez, les stars, il y a des jaloux, il y a les critiques et tout, ils suivent toujours les parcours des stars. Oui, c'est vrai que Mahrez, parce que c'est pas parce qu'il a été mauvais, parce qu'il s'est fondu dans un collectif. Mais hier, à un moment décisif, là, c'était le moment T du match. Il fallait qu'il montre que, voilà, il est digne de sa réputation, il est digne d'être un joueur de Manchester City, il est digne d'être un joueur qui a gagné 4 titres en une seule saison. Donc, il a montré qu'il a des talents à un moment décisif, et ça, c'est la marque des grands joueurs. Très bien. Alors, juste peut-être une autre question à propos de la stratégie de Djamel Belmadi qui a surpris tout le monde puisqu'il n'a fait aucun changement jusqu'aux dernières minutes du match. Alors, en tant que spécialiste, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Pourquoi il n'a pas fait de changement? Il n'a pas fait de changement parce que dans sa conception, dans son mode de fonctionnement, Belmadi est conçu comme ça parce que lui, dans sa vision de voir les choses, il s'attendait à ce que le match aille vers les prolongations pour essayer d'opérer 4 changements. Heureusement que Mahrez est passé par là. En parlant de talent Lilia, on dit que le talent sans le travail ne vaut rien. Je pense que quelque part, le talent individuel au niveau de la sélection algérienne est mis au service de la collectivité. Ça, c'est intéressant. Et puis, je pense que le coup franc marqué par Mahrez est un cadeau du ciel que Mahrez a transformé et déposé dans le petit filet. C'est ça, c'est la marque de grands joueurs. Je pense que hier, indépendamment des débuts qu'il a marqués, je pense que Mahrez a débloqué toutes les situations. Très bien. Pour répondre, alors, oui, on n'a pas beaucoup de temps. La question de pourquoi il n'a pas fait de changement. Vous savez, on est 40 millions d'entraîneurs et chacun a son opinion. Il y a beaucoup de gens qui se disaient, mais pourquoi il ne remplace pas Forouli? Ils sont fatigués, pourquoi ne pas injecter, pourquoi ne pas mettre Ounès et tout? Mais il faut savoir que l'entraîneur a une sacrée différence par rapport à nous tous. Il connaît des choses qu'on ne connaît pas. Il connaît ses joueurs, il les côtoie à l'entraînement, à l'hôtel et tout. C'est que sûrement, il a des données qui l'ont poussé à ne pas opérer des changements. Et il faut lui dire que ça lui a réussi. Très bien. Merci messieurs, c'était très passionnant. Malheureusement, on arrive à la fin. J'espère vous retrouver très très vite. Sinon, ce sera mes collègues du service de la sportive. Merci.